Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez ici le VS0. Alors, je viens de passer cette vidéo pour donner des erreurs qu'il faut éviter lorsque vous êtes dans le domaine de l'investissement. C'est à travers des lectures, c'est à travers des vidéos, j'en des conseils et je décide de partager à travers ma chaîne YouTube. Et comme je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, on ne parle que de l'investissement, on ne parle que de la nouvelle technologie, on ne parle que du succès. Est-ce que vous comprenez? Alors, la première des choses, c'est quoi? Dans l'investissement, il ne faut pas investir l'argent dont l'absence dérange votre quotidien. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sais que tu as 50 000 et que ces 50 000 c'est dédié au paiement de ton loyer ou bien au quotidien pour la famille, alors pourquoi investir? Il ne faut pas investir parce qu'on dit il ne faut pas investir ce que tu n'es pas prêt à perdre. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément perdre, mais il ne faut pas investir. Imagine si c'est l'argent de ton loyer et que tu prends, tu investis et que par malchance ça arrive et que tu as perdu ton argent. Tu vas faire comment? Donc moi je viens passer cette vidéo pour vous dire investissez l'argent dont vous savez que l'absence ne dérange pas votre quotidien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Deuxièmement, il faut investir lorsque vous savez que vous pouvez supporter, même en cas de perte. Ça veut dire, si vous n'êtes pas prêt à perdre, il ne faut pas investir. Pourquoi? Voilà, si vous n'êtes pas prêt à perdre, il ne faut pas investir. Parce qu'on dit l'investissement, tout peut arriver. Donc si vous n'êtes pas prêt à perdre, il ne faut pas investir. Même si c'est 100 francs. Si vous n'êtes pas prêt à perdre les 100 francs, si vous savez que lorsque vous allez perdre les 100 francs, ça va vous traumatiser, les gars, n'investissez pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, le troisième erreur aussi que les gens font, ça veut dire, est-ce qu'un ignorant, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Vous allez dire non. C'est la même chose au niveau de l'investissement. Vous ne devez pas vous permettre d'aller demander des conseils à ceux même qui n'investissent pas, à ceux-là qui ne savent rien de l'investissement, à ceux-là qui n'ont jamais investi dans le domaine numérique. Alors, vous allez plomber les ponts parce que la personne va vous dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors que lui-même, il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu pas demander des explications d'un prof de maths, des explications en anglais. Est-ce que vous comprenez? C'est en l'envers. Donc, ne demandez pas des conseils à des gens qui ne maîtrisent pas le domaine. Voilà, c'est vrai, je ne suis pas ici pour vous dire ne demandez pas des conseils à ceux-là qui sont âgés plus que vous, non. Mais dans le domaine de l'économie numérique, vous allez voir que les vieux, ceux qui ont 60 ans, 70 ans, ils ne comprennent rien là-dedans. Donc, la meilleure des choses qu'ils vont vous conseiller, c'est votre sécurité. Alors que dans ce 21e siècle, ceux qui n'investissent pas, on ne dit pas qu'ils ne vont pas devenir riches, on ne dit pas qu'ils ne sont pas prêts à réussir, non. Mais je trouve que ceux qui investissent ont une forte potentiel à atteindre le sommet plus que ceux qui n'investissent pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu mets ton argent en banque, la banque va te produire peut-être 6% maximum, je crois. 6%. Alors qu'une crypto-monnaie peut te donner 100% en une année, 200%, 300%. Alors pourquoi aller demander conseil à un vieux fonctionnaire qui ne maîtrise rien de l'investissement? Voilà, il y a des conseils qu'il faut demander. Dans le domaine professionnel, il faut aller demander des conseils. Mais s'il s'agit de l'investissement, il faut vous focaliser sur les gens qui maîtrisent le domaine. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je vous souhaite bon vent. Et encore une fois de plus, l'idée c'est vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans cette scène, on ne parle que de l'investissement. Et encore, merci à tous et rendez-vous au sommet. Ciao.